Aujourd'hui dans Automoto Express, la BMW M2 se met à jour, Ford montre enfin l'intérieur de la Mustang GTD, une McLaren P1 GTR passe du V8 au moteur rotatif, nouveau record de vitesse pour une hypercar électrique et l'Alpine A290 est là. Automoto Express numéro 590, c'est parti! La BMW M2 se met à jour. Le petit coupé allemand s'offre un petit coup de boost, plus 20 chevaux par rapport à l'ancien modèle, ce qui porte la puissance à 480 chevaux. Ce qui fait que cette nouvelle M2 n'est plus qu'à 50 canassons de ses grandes sœurs M3 et M4. Mais si ces dernières offrent entre autres plus de puissance, la M2 garde un atout indispensable pour les puristes. Et oui, c'est bien la boîte manuelle qui reste au catalogue des options et qui est facturée 550 €. Le 0 à 100 km/h demande 4 secondes 2, tandis que la M2 en boîte auto ne met que 4 secondes pile. Pas de changement au niveau du look extérieur, mais ça bouge à l'intérieur. La planche de bord a été très légèrement redessinée, il y a un nouveau volant à méplat et le guidage GPS peut maintenant se faire en réalité augmentée. Compte minimum 84 700 € hors malus pour t'offrir cette nouvelle M2. Ford montre enfin l'intérieur de la Mustang GTD. Tu savais déjà à quoi elle ressemblait à l'extérieur, mais Ford gardait encore le secret sur son habitacle. Maintenant ça y est, la version ultra musclée de la Mustang se dévoile entièrement. Bon, au premier coup d'œil, elle ne donne pas forcément l'impression d'être à bord d'une version ultra radicale, puisqu'on retrouve à peu près la même chose que dans la Mustang de base. Pour avoir un peu plus d'exclusivité, il faut se pencher sur son volant qui allie carbone et Alcantara. Et regarde-moi ces palettes pour passer les rapports. Elles sont faites en titane imprimé en 3D. Et le clou du spectacle se passe à l'arrière avec cette vitre qui met à l'honneur la suspension de la Mustang GTD. La sportive américaine sera présentée pendant les 24 heures du Mans dans cette version Carbon Series qui se défait de sa peinture sur le capot. Si tu es intéressé, tu peux dès aujourd'hui candidater en ligne pour tenter de l'acheter. Car comme tu t'en doutes, il n'y en aura pas pour tout le monde. Compte environ 365 000 €. C'est pas donné, mais au moins on a le mérite de l'avoir en France. Une McLaren P1 GTR passe du V8 au moteur rotatif. Tu as bien entendu. Une McLaren P1 GTR va avoir un moteur rotatif à la place de son V8 biturbo hybride. Mais la transformation ne s'arrête pas là, puisque l'hypercar anglaise n'aura plus comme objectif les chronos, mais la glisse. Car oui, le projet est de construire la voiture de drift ultime, et elle s'appellera Mad Max. Tu te doutes bien qu'elle n'aura quasiment plus rien à voir avec une P1 d'origine. Mais revenons à la pièce maîtresse. Tu as sous les yeux un bloc à 3 rotors, le 20B pour les connaisseurs, à qui on a ajouté un turbo. Et écoute-moi ce bruit quand elle passe au banc. C'est juste divin. La Mad Max fera son show à Goodwood à l'occasion du Festival of Speed du 11 au 14 juillet prochain. Nouveau record de vitesse pour une hypercar électrique. La Rimac Nevera n'est plus la voiture électrique la plus rapide du monde. Le record est maintenant pour l'hypercar japonaise Aspark Owl SP600 qui a atteint les 438 km/h. C'est 26 km/h de plus que Rimac qui a atteint les 412 km/h en 2022. Mais contrairement à la Nevera, cette prouesse n'est pas inscrite officiellement dans le livre des records car l'Aspark SP600 n'est encore qu'un prototype. La première version de la Owl, qui était de série, si on peut appeler ça comme ça, avait une vitesse max donnée pour 413 km/h, mais elle n'avait pas été vérifiée. En tout cas, il n'y a pas de quoi inquiéter la Bugatti Chiron Super Sport 300+, qui reste à l'heure actuelle la voiture la plus rapide de l'histoire, avec ses 490 km/h. C'est la grosse nouveauté de l'année, le début d'une nouvelle ère pour Alpine avec une première voiture 100% électrique et la première voiture 5 places de son histoire. La très attendue A290 est là. À la fin des années 70, début des années 80, il y avait la R5 et la R5 Alpine, avec et sans turbo. Aujourd'hui, l'histoire se répète avec cette nouvelle A290, qui est une version survoltée de la nouvelle R5 électrique. L'Alpine repose sur la même plateforme Ampere Small, mais grandit de 7 cm par rapport à la R5 et passe à 3,99 m de long.
L'objectif pour Alpine avec l'A290, réinventer les petites sportives. Ça commence avec un look trapu, les voies ont été élargies de 60 mm pour une meilleure stabilité et un look plus musclé. On retrouve un style très alpine avec ses 4 projecteurs et ici un motif en forme de croix, un clin d'œil aux adhésifs posés sur les voitures de rallye pour éviter les éclats de verre en cas de choc. Et au lieu du 5, on retrouve le fameux A fléché. Petit détail sympa, c'est aussi ce rappel historique aux prises d'air de la R5 Turbo. L'hommage historique continue avec les jantes qui mesurent de série 19 pouces et sur notre version GTS, on a le droit à les jantes Snowflake ou Flocon de neige en référence au nom de la marque. Et sinon, pour stopper les 1479 kg de l'A290, en plus du frein moteur, tu peux compter sur les mêmes étriers de frein que la 110. Là où on devrait sentir le mieux dans la 290, c'est évidemment à la place du conducteur. Et si ce cockpit vous dit quelque chose, c'est normal, puisque l'Alpine reprend en majeure partie le mobilier de la R5. Et c'est un peu dommage, on aurait aimé un peu plus d'exclusivité. On retrouve quand même un volant spécifique à mes plats avec un tulipage accentué. Ça permet d'éviter de se prendre les doigts dans les branches du volant drift par exemple. 3 boutons en aluminium ont été rajoutés pour régler la régénération au freinage, choisir parmi les 4 modes de conduite disponibles ou encore utiliser la fonction Overtake qui donne un boost de puissance de 10 secondes toutes les 30 secondes. Peut-être un clin d'œil à l'engagement d'Alpine en F1. De base, la sellerie est en tissu recyclé avec des surpiqûres grises et des touches de tissu enduit. Sur les finitions plus hautes, ça sera du cuir bleu et gris. Il n'y a pas que l'ambiance intérieure qui change, les graphismes du système d'infodivertissement sont eux aussi spécifiques à Alpine. Autre changement par rapport à la R5, on retrouve une console centrale inédite avec la présence du fameux sélecteur comme sur la 110 moderne. On peut également signaler la présence d'un éclairage d'ambiance juste en face du passager. Et pour ajouter un peu plus d'émotion sonore qui manque souvent aux sportifs électriques, Alpine a concocté 2 sons moteurs diffusés dans le système audio à 9 haut-parleurs signé Devialet. Il est en option sur les 2 premières finitions et 2 séries sur le haut de gamme. Autre spécificité de l'habitacle de l'A290, c'est ce ciel de toit avec un motif à carreaux. Bon, maintenant, il est temps de savoir ce que nous réserve cette A290 du côté de sa mécanique. D'abord la puissance, 2 niveaux sont proposés, 180 en version GT et GT Premium ou 220 chevaux en version GT Performance et GTS comme nous avons ici. Sur la plus grosse version 220 chevaux, le 0 à 100 km/h est expédié en 6 secondes 4. Un exercice qui demande 1 seconde de plus en version 180 chevaux. La batterie est la même, peu importe la version, 52 kWh. De quoi rouler 380 km selon le cycle WLTP. Côté recharge, le chargeur embarqué supporte 11 kW, tandis que la recharge rapide de 100 kW permet de passer de 15 à 80% en 30 minutes. Cette nouvelle Alpine A290 doit débarquer sur nos routes d'ici la fin de l'année 2024, dans le meilleur des cas. Sinon, ça sera début 2025. Une version de lancement sera proposée, la GTS première édition, limitée à 1955 exemplaires et au tarif encore inconnu. Pour connaître les prix, il faudra malheureusement attendre l'ouverture des commandes, prévue en juillet 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra débourser minimum 38 000 € pour la version de base, sans le bonus écologique. C'est le sujet de la question du jour. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle Alpine A290? Dis-nous ta réponse en commentaire. Dans le dernier numéro, je vous demandais quel événement vous auriez organisé si vous pouviez acheter le circuit de Willow Springs. Ça tombe bien, visiblement vous aimez bien l'endurance et vous verrez bien un événement comme les 24 heures de Willow Springs. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. So good for you. I've been swimming